La première partie est consacrée au second sommet entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, prévu les 27 et 28 février, mais qui a finalement terminé à l'avance sans qu'aucun accord ne soit conclu. Une situation surprenante ou inattendue pour beaucoup de monde. Qu'est-ce qui s'est passé et dans quelle direction se dirige maintenant la relation entre les deux pays? Pour en parler, nous avons sur le plateau M. Wu Zetian, ancien diplomate chinois. Bonjour M. Wu. Bonjour. Mais avant d'ouvrir notre discussion, je vous invite à regarder un reportage. Au Vietnam, le sommet de haut niveau entre le président américain Donald Trump et le leader suprême de la RBDC Kim Jong-un à Hanoï s'est achevé sans accord. Les deux dirigeants ont coupé court aux discussions et ont annulé un déjeuner prévu aujourd'hui. Les attentes du monde entier en ce qui concerne un accord concret se sont radicalement amoindries au cours des dernières heures. Aucun accord lors du deuxième sommet entre les États-Unis et la RPDC. Essentiellement, ils voulaient que les sanctions soient levées dans leur intégralité. Mais nous ne pouvions pas le faire. Ils étaient prêts à dénucléariser une grande partie d'une zone que nous souhaitions, mais nous ne pouvions pas abandonner les sanctions pour cela. Donc nous avons continué à travailler, nous allons voir, mais nous avons dû abandonner cette suggestion en particulier. Le président américain a déclaré qu'il aurait pu signer un accord, mais sans certaines des concessions fondamentales de Kim Jong-un, telles que la limitation des matières nucléaires, il ne pouvait pas le faire. Dans le programme initial, une cérémonie de signature de l'accord conjoint était prévue, ainsi qu'un déjeuner de travail. Les deux hommes ont quitté les lieux du sommet sans cérémonie et le président Trump a devancé sa conférence de presse de 2 heures. Le sommet de Hanoï était censé s'appuyer sur leur réunion historique initiale à Singapour. Mais Donald Trump la présente toujours de manière positive. Plusieurs d'entre vous avaient dit que nous avions abandonné certaines choses. Nous n'avions rien abandonné. Et franchement, je pense que nous allons devenir de bons amis avec Kim Jong-un et la Corée du Nord. Et je pense qu'ils ont un potentiel immense. C'est ce que je répète à tout le monde. Ils ont un potentiel immense. En effet, les sourires et la légèreté de Hanoï rappellent leur rencontre à Singapour. Donald Trump et Kim Jong-un avaient tous les deux exprimé l'espoir que des progrès seraient réalisés sur l'amélioration des relations et sur la question fondamentale de la dénucléarisation. C'est une bonne réponse. C'est peut-être la meilleure réponse que vous ayez entendue. Le fait de ne pas parvenir à un accord marque un revers pour le président américain qui se présente toujours comme une personne pouvant conclure des marchés dans toutes les circonstances. Il subit de nombreuses pressions aux États-Unis au sujet de ses liens avec la Russie et le témoignage de Michael Cohen, son ancien avocat personnel, l'accusant d'avoir enfreint la loi dans l'exercice de ses fonctions. Y a-t-il quelque chose de concret qui a pu être obtenu lors du sommet? Alors qu'ils se disent au revoir aujourd'hui, une chose semble certaine. Le président Trump a déclaré que Kim Jong-un lui avait promis qu'il n'y aurait plus d'essais nucléaires ou de lancement de missiles. Et nous enchaînons avec l'interview avec notre invité aujourd'hui, M. Wu Zetian. M. Wu, vous avez suivi ces derniers jours de près leur deuxième rencontre, c'est-à-dire le deuxième sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un. Pourriez-vous nous faire un point sur les moments forts de ce deuxième sommet, de cette deuxième rencontre, pardon. Bon, les moments forts, disons que une rencontre entre un dirigeant américain et un dirigeant nord-coréen, même s'il s'agit de la deuxième rencontre, constitue elle-même un moment fort. C'est vrai que cette fois-ci, ils n'ont pas réussi à conclure un accord, mais le fait de se rencontrer, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Une volonté, une bonne volonté. Voilà. Cette fois-ci, bon, ils ont eu un entretien tête-à-tête, suivi d'un dîner restreint. Ils ont eu, un entretien élargi aujourd'hui. Voilà, bon. Ils ont certainement parlé de beaucoup de choses, même s'ils n'ont pas réussi à conclure un accord, mais ils ont certainement fait connaître chacun leur position. Voilà. Et comprendre aussi réciproquement ce que veut l'autre. D'accord ? Dans ce sens, je pense que la rencontre elle-même est importante. Des moments forts, je peux dire que toute cette rencontre constitue un moment important. Mais ils n'ont pas réussi à conclure un accord, mais on pourrait voir plus tard s'ils peuvent faire autre chose.
Alors, une durée de 2 jours prévue cette fois-ci contre un seul lors du premier sommet. La rencontre a bien évidemment été prolongée cette fois-ci, mais c'est comme prévu. Mais elle s'est terminée à l'avance alors qu'ils ont même annulé le déjeuner qui était prévu ensemble. Quelles sont les raisons, selon vous, de cette fin inattendue? Bon, il y a la raison fondamentale et la raison technique. Bon, de toute façon, les deux dirigeants se sont rencontrés, ça c'est important. Mais il faut savoir le contexte historique. L'hostilité qui sépare la Corée du Nord et les États-Unis ne date pas d'aujourd'hui. Cela date de plus de 60 ans. Voilà. On ne peut pas espérer que tout soit réglé du jour au lendemain. Bon. C'est vrai qu'avant cette deuxième rencontre, on avait l'impression que ça allait bien, les deux parties ont bien préparé, ça pourrait, voilà, ça pourrait donner un résultat heureux. Bon, c'était compréhensible. C'est vrai que c'est un problème épineux qui dérange tout le monde. Bon, si on arrive à régler le problème radicalement, tant mieux, tant mieux. Mais bon, ils n'ont pas réussi, ça se comprend. La raison technique, c'est que ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur la levée des sanctions réclamées par les Nord-Coréens. Les Nord-Coréens, depuis l'année dernière, ils ont fait des gestes. Par exemple, ils ont démantelé, comme ça a été montré dans le reportage, ils ont démantelé le site d'essai nucléaire. Bon. Ils ont affirmé à maintes reprises, et cette fois-ci encore, qu'ils ne vont pas recommencer à faire des essais nucléaires, ils ne vont pas recommencer à faire des tirs de missiles. Bon, ça c'est un progrès énorme. Et de leur côté, bien sûr, ils espèrent des récompenses, ils réclament des récompenses, surtout la levée des sanctions. Bon, mais les Américains, eux, selon ce qu'ils disent, ils ne sont pas encore prêts à lever des sanctions. Ils veulent que la destruction des armes nucléaires soit totale, complète, irréversible, et à ce moment-là, il y aura seulement la possibilité de lever la sanction. Bon, ce qui ne correspond évidemment pas à la volonté des Nord-Coréens. Bon, je pense que le mieux, c'est de faire les deux choses de façon simultanée, parallèle. Il y a un manque de confiance vieille de plus de 60 ans. Il faut faire des gestes pour rassurer l'autre partie. Voilà. Donc il ne faut pas attendre que l'autre fasse le premier pas et réagir ensuite. Ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas. Il faut absolument faire les deux choses, des deux côtés, les choses de façon parallèle et ensemble. Les deux espèrent un pas en avant, plus avancé pour l'autre côté. Alors Donald Trump a tenu quand même une conférence de presse lors de laquelle il a confirmé que, je cite, comme vous avez dit, les Nord-Coréens voulaient que nous levions toutes les sanctions, nous avons refusé, et qu'il a affirmé que Kim Jong-un ne va pas tester de nouvelles fusées ni de nouvelles armes nucléaires. Est-ce que cela signifie en quelque sorte une avancée quand même? Bon, mais cela signifie que les deux côtés n'ont pas fermé totalement la porte. D'ailleurs, je crois que durant la conférence, ils ont dit que les équipes respectives des deux côtés vont se retrouver, se retrouver à nouveau pour justement discuter de ces problèmes, enlever les obstacles. Bon, c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même garder l'espoir. C'est un processus qui est déclenché, c'est un bon démarrage. Il y a des difficultés, la preuve c'est qu'ils n'ont pas réussi à conclure un accord, mais malgré tout ça, je pense qu'il faut garder l'espoir, dans la mesure où ni l'un ni l'autre n'ont abandonné les efforts. Bon. Du moment où chacun veut faire des efforts, veut poursuivre leur travail, eh bien, il y a toujours l'espoir. Bon. Les difficultés, c'est vrai, c'est important, il y a cette hostilité qui est très vieille. Bon, quand on a la volonté, qu'on a vraiment envie, lorsqu'on a vraiment envie de régler le problème, on trouvera la solution.
en fait, c'est simple, il faut faire les choses de façon parallèle. Vous avez évoqué, et la Maison-Blanche a déclaré que, en fait, les deux équipes, les équipes respectives des deux pays, elles sont impatientes de se retrouver pour régler les problèmes. Alors, est-ce qu'il veut dire que peut-être les deux dirigeants ne vont pas se rencontrer dans un futur proche? Bon, ben, je crois que ça dépend des résultats des discussions au niveau des équipes de travail. Ben, si on arrive à faire avancer le dossier de façon significative, ben, à ce moment-là, pourquoi pas une nouvelle rencontre pour signer finalement un accord. Donc ça dépend du travail des deux équipes. Ben, j'espère bien que les deux équipes continuent à faire des efforts, à faire preuve de souplesse et de compréhension surtout de l'autre côté, de la demande de l'autre côté, voilà, pour donner la confiance. Et donc, on verra. Avant de continuer notre discussion, voici deux reportages. Les interactions de Kim Jong-un avec les acteurs régionaux ont eu un impact positif sur la réalisation du deuxième sommet le réunissant avec Donald Trump. Abaxus sur ces éléments. Chairman Kim. Spent a lot of time together today, very intensive time. Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи, товарищу Ким Чен Ыну, наше приглашение посетить Россию сегодня. Lors de la conférence de presse, notre correspondante Jessica Stone a demandé au président Donald Trump comment il décrirait le rôle de la Chine dans la réduction des tensions dans la péninsule coréenne. Je pense que la Chine a été d'un grand secours, plus grand que la plupart des gens ne le savent. À la frontière, vous savez que 93% des produits qui arrivent en Corée du Nord passent par la Chine. Donc il y a beaucoup de puissance là. En même temps, je pense que la Corée du Nord ne prend pas des ordres de personne. Il est le premier homme fort et ils sont capables de faire des choses qui sont assez surprenantes. Mais 93% vient toujours de Chine. La Chine a une influence et la Chine a été d'un grand secours. Et nous enchaînons avec notre discussion. Monsieur Hu, cette fois-ci, Monsieur Kim a voyagé à bord de son train personnel pour se rendre à Hanoï et pour rentrer en Corée du Nord en traversant la Chine. On peut donc s'interroger sur le rôle joué par Beijing dans le problème de la péninsule coréenne et quelle est sa position dans la résolution de ce problème. La Chine joue toujours un rôle très important et toujours constructif pour régler le problème. La Chine est un voisin immédiat de la Corée du Nord. Donc la Chine est directement impliquée dans cette affaire. Bon, si on ne règle pas ce problème, la sécurité de la Chine elle-même est menacée. Donc la Chine fait beaucoup d'efforts. Dans l'histoire, la Chine a ramené à maintes reprises les belligérants autour de la table de négociation. La Chine est toujours là pour faciliter la négociation. La Chine a proposé
les doubles arrêts, c'est-à-dire l'arrêt des essais nucléaires et l'arrêt des manœuvres militaires américano-sud-coréennes. Et ce qui est réalisé aujourd'hui, c'est un heureux résultat. Et la Chine a également proposé la résolution parallèle de ce problème, c'est-à-dire faire avancer en même temps le processus de dénucléarisation et le processus qui conduirait à l'accord de paix. Alors, maintenant, on est en train de faire des efforts pour arriver à ce que la Chine a proposé. Bon, je crois que ce n'est pas uniquement une proposition chinoise, c'est quelque chose qui correspond aux intérêts de tout le monde, aux intérêts des Nord-Coréens, aux intérêts des Américains, aux intérêts des Sud-Coréens aussi, aux intérêts de tout le monde. D'accord? Donc la Chine ne ménage jamais ses efforts pour favoriser la résolution de ce problème. Ma dernière question, dans quelle direction maintenant se dirige la relation entre les deux pays? Êtes-vous toujours optimiste après une fin inattendue aujourd'hui? Personnellement, je pense qu'il faut toujours garder l'espoir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans la mesure où ils n'ont pas fermé totalement la porte, ils ont dit que les deux équipes respectives vont continuer à travailler. Bon. Tant qu'on travaille, tant qu'on a cette volonté de régler le problème, on trouvera toujours une solution. Voilà. En fait, la solution est simple. Il suffit d'enlever cette méfiance. Il faut avoir suffisamment de confiance en l'autre pour faire des gestes plus significatifs pour rassurer l'autre. Et à ce moment-là, on pourrait régler le problème dans une atmosphère de confiance et une atmosphère de paix. Et donc, l'enjeu le plus important, c'est le manque de confiance. Merci d'avoir participé à notre discussion. On marque une courte pause.